Salut les amis, les Verseaux! Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. Ça y est, on est au dernier mois de l'année, le temps du bilan à faire. Non, plutôt le temps à faire le bilan de cette année. On va y arriver. Donc, cette vidéo est pour les Verseaux, en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite donc à regarder vos autres signes, à regarder les signes de votre autre si vous êtes en couple ou de vos proches pour avoir des informations, savoir un peu ce qui leur attend, etc. etc. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu puisque j'ai eu un gros souci de réseau internet. Donc voilà, du coup mes vidéos sont un peu en retard, mais bon, on va tout reprendre dans l'ordre. Donc voilà, et puis on va y aller. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en barre de description. Et j'essayerai de vous la mettre aussi dans les commentaires pour que ce soit plus facile à retrouver pour certains d'entre vous. Voilà, voilà. Donc, on prend l'oracle du langage secret des animaux afin de voir l'énergie principale de votre mois de décembre. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc si de temps en temps vous voyez que j'ai un peu mal à la gorge ou que ma voix part un peu en cacahuète, mais voilà. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie principale pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de décembre 2021. Alors, nous avons le... Je ne connais pas cet animal. Le sphénodon. Le sphénodon. Voilà, voilà. Donc, le sphénodon ici qui va nous parler de rêves, de visions, de savoir, de talents cachés. On va regarder tout de suite son message. Donc, quand on vague aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné qui nous sommes de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rende hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Ici, on vous dit que vous ne faites qu'un avec l'ancien savoir de votre âme, que vous devez sentir l'appel de votre âme dans votre corps et de vivre sa vérité sur votre route. Voilà. Voilà pour le mois de décembre. Donc clairement, là, on vous dit en fait d'écouter votre voix intérieure, d'être vous-même pour vous recentrer dans votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Voilà pour l'énergie principale. On va prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour le premier tirage des énergies généraux et une énergie donc on va, nature peinture, voilà, on y va pour le premier tirage des énergies générales pour vous, amis
Verseau, pour ce mois de décembre 2021. Alors, une carte, deux cartes, trois cartes, quatre. Donc, on prend un tirage de 9 cartes, hein, comme souvent. 5, 6, 7, 8 et une dernière. Il y en a trop qui sont sortis. Je vais prendre la première qui est tombée, qui est par terre. Hop, allez. Alors, vous avez vu, j'ai commencé mes décorations de Noël. Bon, enfin, j'ai commencé il y a déjà une semaine et quand vous aurez la vidéo, ça fera au moins 2-3 semaines que du coup, c'est là. Enfin bref, allez, alors, tiens, dites-moi en commentaire si vous avez commencé aussi. Allez, en énergie principale, en carte principale, nous avons la chance. La chance, les amis. L'abondance. Nous avons la jalousie. Ah, et nous avons la projection. Alors, ici, il est peut-être question... justement, qu'il y ait une jalousie autour de vous, ou alors vous êtes peut-être jaloux de quelque chose, mais que la chance, n'oubliez pas que vous avez une part de responsabilité dans votre chance. C'est-à-dire que si vous ne faites pas, bah, vous ne pouvez pas l'avoir. Et qu'il est peut-être temps d'arrêter de regarder chez les autres et d'attendre que ça arrive chez vous. Voilà, il est temps en fait de passer à l'action. Ensuite, nous avons la clairvoyance. Et nous avons le miroir magique. Donc voilà, peut-être que vous allez voir enfin clair, que pour avoir ce que vous voulez, ben, il faut arrêter d'être dans le négatif, qu'il faut arrêter d'attendre. On va regarder les autres cartes. Le travail et le changement. Donc peut-être que certains, vous allez comprendre qu'il va falloir entreprendre un travail sur vous-même pour arrêter de jalouser, d'envier des personnes autour de vous et qu'il faut apporter un changement dans votre vie pour, voilà, pour attirer la chance, pour attirer ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Donc là, il est temps d'apporter du changement. Vous voyez clair, vous avez compris qu'il était temps, effectivement, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas... et comment dire, vous avez peut-être compris que bah, on ne peut pas attendre. C'était, je ne sais plus qui disait ça, mais en gros, il y a une très belle citation que j'aime beaucoup, mais que je ne la connais pas par cœur, mais qui dit qu'on ne peut pas avoir un résultat différent si on se comporte de la même manière. Ensuite, nous avons les rêves et les accusations. Oui, voilà. C'est très clairement là, je pense que vous sortez un peu de vos rêveries, de vos désirs, et surtout vous arrêtez là où il est vraiment temps. Vous avez compris que ça ne servait à rien de montrer du doigt les personnes autour de vous, vos voisins, votre famille, vos amis, votre conjoint. Vos enfants, enfin voilà, vos frères et sœurs, n'importe qui. Lui, il a de la chance. Oui, mais si lui, il a réussi, c'est parce qu'il a l'aide de ses parents, ou ci, ou ça, parce que machin. Là, vous avez compris que bah, en étant dans cette énergie-là, vous n'arriverez jamais à avancer. Que oui, c'est vrai, certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Effectivement, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, mais ce n'est pas parce que vous êtes moins bien lotis que vous ne pouvez pas y arriver. Sauf que bah, vous devez travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, et que bah, c'est la persévérance, la persévérance et le changement d'état d'esprit qui va vous aider à concrétiser ce que vous désirez. Voilà
Déjà, comme premier message, qui est quand même assez positif, mais assez... Voilà, on vous rentre dedans quand même, là, un peu les Verseaux. Hein. Là, clairement, l'univers vous dit, écoute, Coco, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Mais à un moment donné, il faut que tu bouges un peu tes fesses si tu veux l'avoir. Moi, je ne peux pas tout apporter sur un plateau d'argent. Voilà. Allez, maintenant, on prend le tarot pour voir un deuxième message général. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année? Alors, première carte. Voilà. Deuxième carte. Là, ça fait trop. Troisième carte. Hop. Quatrième carte et une dernière. Ah, une étoile qui est tombée. C'est ma fille qui l'a enlevée hier. Allez, une dernière carte pour vous, amis Verseaux. Avec le tarot pour les énergies générales de ce mois de décembre 2021. Allez, une dernière carte. J'ai dit une dernière carte. Hop, voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle, nous avons le 3 d'épée. Pour certains d'entre vous, ici, il y a une grande souffrance. Peut-être que ça va avec... peut-être que c'est en complément du premier tirage. Peut-être que vous souffrez justement de cette jalousie que vous avez envers les autres. Nous avons la tour, donc c'est les bouleversements, les changements. La tempérance, le changement d'état d'esprit. L'as d'épée, on quitte le mental ici. On arrête de tourner en rond. Et on a le 4 de bâton pour retrouver une liberté, une joie de vivre. La fête, les festivités. Peut-être que justement, peut-être que vous allez avoir un déclic avec les festivités de fin d'année, donc avec Noël et le jour de l'an. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas si beau que ça chez les autres, qu'en apparence, ils peuvent peut-être voilà, mettre... faut savoir aussi, moi je sais que j'ai pris un peu le large sur les réseaux sociaux, parce que les gens mettent leur vie, mais ils mettent que les bons côtés. Et souvent, ça peut créer des frustrations, de la jalousie, parce que forcément, on voit que c'est super beau, super... Pour certains, ça peut être super faste, ça peut être super, voilà, super abondant leur vie, etc. Alors qu'en fait, ils sont peut-être malheureux. On ne sait pas ce qui se cache réellement derrière la porte chez les gens. Donc voilà, et peut-être qu'à Noël, justement, vous idéalisiez peut-être un peu trop une personne ou un couple ou une situation, et que là, vous allez peut-être prendre conscience qu'en fait, c'est pas si beau que ça. Et que vous allez donc quitter cet état de souffrance intérieure. Ça va vous perturber, ça va vous... Voilà, mais ça va provoquer du coup une remise en question, ça va vous provoquer voilà, de changer votre façon de penser pour vous libérer de tout ça et retrouver une certaine légèreté pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer et apprécier ce que vous avez. Voilà. Voilà comme message généraux pour vous les Verseaux. Maintenant, on va prendre l'oracle chakra du cœur pour les énergies sentimentales. Alors, pour les Verseaux au mois de décembre 2021, on fait toujours un tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2. J'en ai
marre que ça saute, mais que ça reste pas sur le bureau. 3. Allez. Ah, mais c'est pas possible, hein. 4. Bon, en tout cas, je l'ai vu et c'est une belle carte. 5. 6. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal là pour vous les Verseaux. Jusqu'à maintenant. J'espère que ça te parle. Allez, encore 3 cartes pour les énergies sentimentales. Hop là. Hop. Allez, une dernière et on passe à l'interprétation. Et voilà. Alors, je vais juste me moucher un peu. Ça, c'est les joies de l'hiver, hein, n'est-ce pas? Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le côté sentimental? On vous dit, comme vos amis les poissons, de ne pas écouter les autres. On parle ici de synchronicité et que tu n'es pas prêt. Alors, donc très clairement déjà, arrête d'écouter les autres, hein, c'est ta vie, c'est voilà. Et on te parle, voilà, ne provoque pas les choses. Si pour l'instant rien ne se produit, donc si par exemple tu es célibataire, que tu veux à tout prix rencontrer quelqu'un, on te dit de ne pas forcer le destin, de ne rien provoquer parce que tu n'es pas encore prêt. Et je pense que ça fait référence aussi aux 2 tirages qu'on a eu avant. Tu n'es pas encore prêt pour vivre ta propre vie. Ensuite, mais nouvelle rencontre proche. Avec une bague, un cadeau. Donc, la nouvelle rencontre proche, pour moi ici, on te dit bien que si tu n'écoutes pas les autres, les rumeurs, les cancans, les machins, etc., ça va être vraiment comme un cadeau de la vie qui pourrait évoluer sur un engagement sur le long terme. Nous avons également que tu reçois des signes et qu'il y a des mensonges. Alors, pour certains d'entre vous, voilà, on te dit de ne pas écouter les autres parce que ça raconte des mensonges. On te dit que tu as des signes par rapport à ça. Écoute-les. Et nous avons que nous avons des blocages de mémoire karmique. Donc, il faut que tu te libères de cela. Et une fois que tu te seras libéré de cela, que tu arriveras à vivre ta vie pour toi, une fois que tu seras prêt, on te parle beaucoup de messages, mais de messages autant de l'univers que de cette personne-là. Peut-être que tu rencontreras cette personne-là par le biais d'amis, mais qu'il n'aura pas forcément, peut-être toi ou lui ou elle, vous aurez peut-être pas forcément le courage ou ouais, le courage d'aller vous voir. Et peut-être que vous allez demander le numéro à un ami, voilà, passer par le biais d'un ami. Et vous allez du coup faire le premier pas via les réseaux sociaux, via les SMS, les appels. Voilà. Je me remouche. C'est pas possible, je déteste ça. Alors, donc voilà. Pour ceux qui sont en couple, il pourrait y avoir... Bon, il va y avoir des cadeaux. Bon, déjà, c'est le mois c'est Noël, donc forcément. Mais on peut aussi vous parler ici... Alors, pour certains, il peut y avoir une demande en mariage, une demande d'emménagement, demande d'enfant, enfin, d'avoir un enfant ensemble. Mais on vous dit hein, vraiment d'arrêter d'écouter vos proches, vos amis, votre famille, n'importe qui, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui qui racontent des mensonges vraiment parce que votre bonheur sentimental peut faire peur.
peut faire, voilà, vous envie. Là, clairement, ce n'est pas vous qui enviez les autres, mais c'est vous, c'est eux qui vous envient sur ce côté-là. Voilà. Pour l'instant, vous êtes un peu bloqué pour ceux qui sont en couple. Il y a pas grand-chose. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous qui sont en couple, qui êtes en couple, ça peut être, il y a peut-être le début d'une triangulaire. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à quitter la personne avec qui vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes en sécurité, parce qu'il y a des enfants, parce que ci, parce que ça. Mais on voit quand même qu'il y a une rencontre, soit pour vous, soit pour votre autre. Donc ouais, ça peut être un début d'une triangulaire ici. Voilà pour le côté sentimental. On va prendre ensuite, on va regarder pour le masculin. Donc le masculin, vous commencez à avoir l'habitude. C'est souvent l'homme, mais une femme peut être masculine, peut être la part masculine. Donc c'est souvent la personne qui fuit la relation, qui a des énergies tierces, qui fait tout passer avant sa féminine, avant la relation, etc., etc. Donc voilà, donc on regarde pour vous les Verseaux, ce qu'on a à vous dire pour le masculin. Alors, nous avons un masculin ici, artiste. Nous avons donc le masculin qui peint, qui écrit, mais en pensant à vous, à sa féminine, il voit sa féminine vraiment comme une muse, comme une égérie. Mais on a aussi un masculin égoïste. Il n'a envie de penser qu'à lui. C'est un peu dégueulasse, mais voilà, c'est comme ça. Et il en a rien à faire, en fait. Il pense qu'à lui. Alors, adapté à votre situation. Hein. Soit c'est le même masculin, soit c'est des masculins différents. Alors, ici, nous avons le masculin manipulateur. Un masculin qui retourne le cerveau de sa féminine, mais pour s'en sortir de ses mensonges, etc. Mais il a honte de lui en réalité. On a également un masculin désespéré. Il pense, il croit même qu'il ne s'en sortira jamais, qu'il sera toujours malheureux. Alors, nous avons ensuite un masculin guidé. Il se sent guidé par la source, par la vie, par l'univers. Il a foi en lui. Un masculin engagé. Il a un masculin qui a envie de s'engager avec sa féminine, qui aimerait faire sa vie avec sa féminine. Et nous avons un masculin rêveur. Un masculin qui rêve de sa féminine, un masculin qui se projette dans l'avenir. En même temps, s'il a envie de s'engager, c'est peut-être mieux qu'il se projette dans l'avenir avec sa féminine. Voilà, maintenant, est-ce qu'il va passer à l'action? Mystère et boule de gomme. Peut-être pas au mois de décembre, peut-être les mois à venir. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur la féminine? Alors, sur vous, la féminine. La féminine, nous avons la féminine guerrière. Une féminine qui se bat, qui n'a pas envie d'abandonner. Mais une féminine jugeante. Elle décide que c'est le masculin la mauvaise personne et que c'est uniquement lui le coupable si vous n'êtes pas encore ensemble ou si vous n'êtes pas heureux ensemble. Une féminine attachée à son masculin sans le vouloir et qu'elle aimerait pouvoir se libérer un petit peu de cette emprise de ce lien. Nous avons la féminine malheureuse. Elle se sent triste et dévastée. Elle ne peut pas s'empêcher de pleurer. Nous avons une féminine éblouissante. Mais, alors ça c'est la même ou pas. Hein. Une féminine qui va prendre confiance en elle, qui va rayonner, qui se sent parfaitement protégée par la vie. Elle sait qu'un jour ou l'autre, vous serez réunis. Une féminine enfermante. Je veux te garder. Elle veut garder son masculin pour elle. Elle ne veut pas qu'il aille voir ailleurs. Là, les féminines, vous êtes quand même assez un peu dans l'ego masculin quand même. Et pour finir, nous avons la féminine humiliée. Donc la féminine se sent humiliée par son masculin. Elle n'aime pas être la risée de tous. Elle se sent, voilà. Et une féminine défaitiste. Elle pense qu'elle n'y arrivera jamais, qu'il vaut peut-être mieux abandonner cette relation avec son masculin
parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle est, voilà, elle ne voit plus, même si elle est guidée, même si elle se sent, même si elle a confiance en ce lien, elle en a marre d'attendre, elle en a marre de souffrir. Voilà les amis, les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et dans vos commentaires, ça m'aidera énormément. On va faire 2 petits tirages pour clôturer cette guidance du mois de décembre. Donc, on va prendre l'oracle du temps et je t'invite à poser donc une question. Quand est-ce que je vais être heureuse dans ma vie? Quand est-ce que je vais changer de travail? Quand est-ce que je vais déménager? Enfin voilà, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, ça sera un petit message au niveau de la temporalité de ce qui pourrait, de quand va arriver un événement marquant, ou alors ça peut être aussi un indice de ce que vous mettez en place là au mois de décembre et qui pourrait se conclure ou se concrétiser à ce moment-là que la carte vous dira. Voilà. Si tu n'as pas posé ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, car la réponse, elle est en août. Donc, il y a quand même pas mal de boulot à faire avant de voir la concrétisation de ce que tu demandes. Voilà, voilà. Après, par exemple, ça peut être que vous mettez en place ou vous prenez une décision de quelque chose et que ça se mettra en place au fil du temps et que comment dire, vous cueillerez mince, vous aurez le résultat final en août. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui dure depuis août 2021 et qui prend fin en ce moment. Voilà pour ce petit message. Et on finit avec le Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner ce mois de décembre pour vous les Verseaux. Alors, quelle pierre va vous accompagner ce mois de décembre, amis Verseaux? Hop là. Alors, on vous parle de l'opale rose. L'opale rose, débarrasse-toi de ce qui te fait souffrir en fermant des portes à des choses ou des personnes négatives. Il faut souvent se débarrasser de son passé pour avancer. Je pense que ça conclut bien ce que je te disais depuis le début de cette vidéo. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de décembre quand même. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.